feel just like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Cocaine on the table, like a pawn, don't give a damn. Put your girlfriend is a groovy, she just tryna get in. Saying I'm with the band. She acting out of pocket, tryna grab up my pants. On them bitches in my trailer, so they ain't got man. And they rock I've been in the hills, fucking superstars, fucking superstars, fucking superstars, fucking superstars, fucking superstars, fucking superstars. Man, I feel just like a rock star. Fucking superstars, 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 fucking superstars. I'm living like a rock star. Bah tu prends pas de pro toi? Non. Ah pourquoi? Bonjour à tous, je suis The French Fitter et bienvenue sur la Fit Touch. Donc voilà, aujourd'hui, nouveau décor, on se retrouve chez moi pour une nouvelle vidéo, à savoir, est-ce que prendre de la whey après l'entraînement, c'est vraiment utile? On va répondre à cette question tout de suite. Alors on sait tous que les protéines dans l'organisme jouent un rôle primordial et sont nécessaires à la reconstruction musculaire. Mais pas que, hein, ça on le sait tous. Normalement durant un training vous allez venir exploser, vous allez venir détruire vos fibres. Et donc suite à cet entraînement il va y avoir un temps de récupération qui sera nécessaire afin de venir favoriser cette reconstruction. À partir de là, certains commerçants, certains vendeurs, même certaines personnes vont dire que prendre de la whey ou manger un plat solide contenant des protéines après l'entraînement est la meilleure chose à faire pour favoriser la croissance musculaire. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. On entend souvent parler de la fourchette anabolique. Donc pour les âmes innocentes, la fourchette anabolique en fait c'est une courte période après l'entraînement où les nutriments seraient mieux assimilés par l'organisme. Donc des fois on parle de 30 minutes, des fois on parle d'1h30, en fait ça dépend de l'effort qu'on a fourni, ça dépend du sport et ça dépend aussi des individus. Et donc en fait pendant cette période, eh bien il serait intéressant, je dis bien il serait intéressant de venir apporter justement une source de protéines à notre organisme afin de venir réparer les tissus endommagés le plus vite possible pour favoriser leur reconstruction. Donc concernant la fourchette anabolique, il n'y a pas réellement d'études qui prouvent son existence, ou alors j'en ai pas trouvé, hein. C'est pas faute d'avoir cherché. Mais je suis quand même convaincu qu'il y a un mécanisme physiologique, donc qui porte peut-être pas le même nom, mais qui a les mêmes effets. Personnellement, je suis convaincu qu'après l'entraînement, eh bien, notre corps, comme il est dans une situation de stress, eh bien, je suis convaincu qu'il absorbe de lui-même une plus grande partie de nutriments. Et donc, sachant ça, qu'est-ce qui me fait penser qu'eh bien, apporter une source de protéines ou même une source de nutriments directement après l'entraînement n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et donc, pour répondre à cette question, eh bien, il faut regarder du côté des hormones. Donc, dans le corps, il y a 3 hormones anabolisantes majeures. Donc, il y a l'hormone de croissance, la GH, la testostérone et les facteurs de croissance de type insuline. Donc suite à un effort intense, eh bien, ces 3 hormones vont être libérées dans le corps de manière plus ou moins importante. Donc quand vous faites du sport, vous avez une baisse de votre glycémie, c'est-à-dire que vous avez une baisse du taux de sucre dans votre sang. Du coup, eh bien, quand vous allez remanger tout de suite derrière, eh bien, votre glycémie va forcément augmenter et du coup le corps, lui, ça lui fait un sacré dérèglement. Du coup, pour venir pallier ce phénomène, eh bien, il va sécréter de l'insuline. L'insuline va faire que tout le glucose qui se promène dans le sang va être directement redirigé vers le muscle, donc vous allez avoir une sorte de regain d'énergie qui va vous permettre d'être plus performant donc, pendant votre temps de récupération pour la séance qui va suivre. Et après la séance, le fait de manger, eh bien, vous allez avoir du coup un meilleur afflux sanguin et donc une meilleure congestion. Donc certaines études montrent que la GH et la testo sont produites en grande quantité suite à un effort de vitesse type sprint ou un effort de type endurance,
La testo, elle, est surtout produite après un effort de résistance. Attention toutefois quand même, je précise, il y a peu d'infos sur ces études, donc elles sont à lire avec des pincettes, elles sont pas très détaillées. Donc ces articles sont disponibles dans la description, je vous mettrai le lien tout de suite. Bien que les mécanismes endocriniens, donc là entre autres la libération d'hormones, soit extrêmement complexe et qu'il est très difficile d'émettre des généralités, eh bien on est d'accord pour dire, enfin nous sommes la communauté scientifique d'accord pour dire que en fonction du sport, en fonction de l'intensité qu'on va mettre, eh bien il y aura un pic de production de ces 3 hormones suite à un effort intense. Et que ce pic d'hormones anabolisantes est très important pour le corps puisqu'il va permettre de venir réparer les tissus endommagés et nous permettant ainsi d'accroître notre masse musculaire. Donc il n'est surtout pas à négliger. C'est comme si on se piquait gratuitement là. Pas de blague. Et c'est justement là qu'apparaît le problème, puisque nous avons notre pic de sécrétion d'hormones qui est, voilà, il fait son taf. Et bien, le fait d'apporter des nutriments à notre organisme directement après un effort, eh bien, on va donc sortir de cet état de stress et cette production d'hormones sera inhibée. Donc, diminuer, puis stopper. Boum! C'est quand même dommage, parce que du coup, on perd un facteur anabolisant majeur. Et bien entendu, je ne vous dis pas ça comme ça dans le vent, je vous mets tout de suite en description les liens qui mènent vers les études qui prouvent ce que je viens de dire. Et donc maintenant c'est à ce moment précis de la vidéo que je vous invite à vous poser la question, à savoir, est-ce qu'il est vraiment utile pour moi, donc pour vous, d'apporter une source de nutriments, donc glucides ou protéines, après l'entraînement? Eh bien, pour répondre à votre question, donc pour répondre à cette question, moi je dirais que cela, eh bien en fait, dépend du sport et dépend de l'objectif que vous avez. Si votre objectif est de prendre de la masse, donc attention, quand je dis masse, ce n'est pas que du muscle, ou que votre objectif n'est pas que musculaire, n'est pas un objectif purement esthétique, eh bien là, je vous invite à manger après l'entraînement, car selon moi, la fourchette anabolique existe, le corps va mieux assimiler les nutriments et donc vous serez plus performant lors de votre prochaine séance. Par contre, si vous cherchez l'esthétisme musculaire ou que vous souhaitez développer votre force, eh bien là, moi je vous conseillerais de ne pas manger tout de suite après l'entraînement, de laisser faire cette production d'hormones afin de venir stimuler les facteurs anabolisants. Ainsi, vous allez pouvoir favoriser la croissance musculaire d'une autre manière et pouvoir manger par la suite pour apporter les nutriments qui seront quand même assimilés par votre organisme. Et lors de la prochaine séance, forcément, comme la récupération n'aura pas été aussi optimale que ceux ayant mangé tout de suite après l'entraînement, vous serez un peu moins performant. Mais c'est pas grave puisque votre objectif n'est pas de prendre de la masse ou n'est pas de soulever hyper lourd, super longtemps, enfin n'est pas d'être hyper puissant. Du coup, c'est pas grave. Mais c'est quand même hyper important de bien connaître son objectif et forcément de bien connaître son sport. Voilà, moi je sais que mon objectif c'est le bodybuilding. Eh bien, je ne mange plus pendant les 40 minutes à 1 heure qui suivent mon entraînement pour laisser le temps à mes hormones de faire leur taf. Et voilà tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo a été assez intéressante et vous a intrigué et vous incite à vous remettre en question sur le fait bon, est-ce que je mange, est-ce que je mange pas. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de compléments alimentaires après l'entraînement, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus manger après l'entraînement. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je vous amène juste une réflexion pour que cela vous permette de faire les meilleurs choix possibles pour votre progression. Donc au final, je ne peux pas vous connaître mieux que vous ne connaissez vous-même. Donc c'est à vous de prendre la bonne décision. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a terminé pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était la Fit Touch. Bonne journée à vous.